50 000 francs là, je ne pourrais pas toucher à payer les médicaments que je paye là. Il faut que je dépose ça devant mon prophète, que j'en prie dessus, avant que si c'est pour manger, là je peux manger. C'est comme ça. Ça a été passé, c'est hier mon petit frère venait me donner. Ça y est, dans la sac ici. C'est ça qui est pas là. D'accord. Romains 12, verset 17 à 21 dit. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus avec grand respect. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Sois concentré, s'il te plaît. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ma bien-aimée Adélaïde, que le Seigneur te fortifie. Amen. Nous qui sommes chrétiens, nous, pour régler nos problèmes de famille, on ne fait pas comme le monde le fait. On ne va pas se mettre là à crier devant tout le monde. On ne va pas se mettre sur les réseaux sociaux à crier devant tout le monde. Non, ça, c'est chercher à se justifier. J'aurais dû lui parler tout doucement. Et puis prier pour que le Seigneur touche le cœur de son fils pour que l'argent vienne. Amen. En te mettant en colère, tu as encore ouvert une autre porte. Alléluia. Amen. En te mettant en colère contre ta soeur, tu as encore ouvert une autre porte par laquelle l'ennemi est passé pour te rendre encore plus malade. Alléluia. Si tu avais appliqué ce que Romains 12, verset 17 à 21 dit, tu n'en serais pas là. Amen. Voilà ce qu'on va faire avant qu'on aille prier pour toi. Tu vas aller te réconcilier avec elle. Les servants de Dieu vont t'accompagner, tu vas aller demander pardon à ta soeur. Tu as raison, hein? On va faire comme la Bible dit là. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Rebecca, ça va. Allez. En agissant ici, c'est comme du charbon ardent que tu mets sur sa tête. Je veux que tu sois vraiment concentré. Je veux vraiment que tu sois concentré. Seigneur Jésus, fortifie là. Seigneur Jésus, fortifie là. Avec nous, arrête de conduire. On te fait rire. Qu'est-ce qu'il fait rire ici? Arrête de conduire. Mais elle doit comme un coucou, mon gars, elle doit un coucou, mais non, vous dites, c'est que vous dites non pas. Là, mais c'est de papa, c'est un bouquet à filo. Et vous n'avez pas de celle du papa filo. Et que là, j'ai un papa, il est bien, et je dis Dieu, et il est fait, et c'est de
Alléluia. Amen. On va revenir sur la sanctification. Je ne crois pas que tu connaisses assez bien la sanctification. Je veux bien que tu connaisses la sanctification. On va te prêcher la sanctification. Comme ça, demain, quel que soit le fait, tu ne vas pas acheter des trucs de démons pour mettre sur le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Amen. 1 Thessaloniciens 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 8. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Tu vois bien, posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Lorsque tu portes ces choses sur ton corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es plus saint. Tu n'es plus saint. Amen, tu n'es plus saint. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Jamais Dieu, dans ses commandements, dans ses alliances, dans ses préceptes, dans ses prescriptions, dans ses règles, n'a demandé à qui que ce soit de porter des bijoux. Ça vient du monde. Alléluia. Amen. Ça vient du monde et non pas de commandement de Dieu. Donc en tant que chrétienne, tu ne peux en aucun cas mettre des dieux étrangers, puisque c'est de ça il s'agit, sur ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Jamais. Alléluia. En le faisant, tu rends Dieu jaloux. Et tu t'attires l'esprit de la prostitution spirituelle. Tu t'attires tous les démons qui sont cachés derrière ces choses-là. C'est pour ça que depuis que tu les as achetés, ton âme est faible. Mais pour prier, c'est difficile. Parce que ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Au verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les païens qui sont friands de ces choses. Ce sont les païens qui arrivent devant un vendeur de bijoux, de perles, rapidement ils vont acheter plein. Ils vont mettre ça à leur cou, à leurs oreilles, à leur poignet, à leurs pieds, hein, sur les lèvres, sur les doigts, hein, comme des bagues et tout ça. Ce sont les païens qui font ça. C'est eux qui sont livrés à cette convoitise passionnée. Mais nous, les enfants de Dieu, Dieu nous interdit formellement de porter ces choses. Parce que ça ne vient pas de lui. Eux ne savent pas, papa. Ils portent parce qu'il faut porter, ils ne savent pas. Si on voit seulement, on prend. Si on voit, on paye. L'ignorance va les condamner. Ah. Ils ne savent pas. Au verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur Jésus tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. C'est quoi la fraude? Naturellement, quelqu'un qui va truquer son compteur de CIE d'électricité, c'est un fraudeur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va truquer son compteur d'eau, c'est un fraudeur. Quelqu'un qui vole Internet, c'est un fraudeur. Mais ce que vous ne savez pas, quelqu'un qui a de faux cheveux, devant Dieu, c'est une fraudeuse. Quelqu'un qui se dépigmente la peau, Adélaïde, devant Dieu, c'est une fraudeuse. Alléluia. Quelqu'un qui met des vernis à ses ongles, devant le Seigneur Jésus, c'est une fraudeuse. Quelqu'un qui met de faux cils, des mascaras, des maquillages, qui se dépigmente la peau, devant Dieu, elle est dans la fraude. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui porte des talons, des hauts talons, pour augmenter la taille, sa taille, et pour calmer ses formes, devant Dieu, c'est de la faute et c'est de l'impudicité. Et si ça ne te dit pas compris pour toi, demain quand tu vas aller mieux, toi aussi tu vas aller faire la même chose comme les gens du monde. Et la maladie va revenir encore. La sorcellerie va te frapper encore. On dira oui, on est venu sur la prière, ça n'a pas marché. Non. On va d'abord commencer par le béaba de la sanctification. Quand ça va rentrer là, quand on va prier, quand la maladie va sortir, va se mettre en genoux devant le Seigneur Jésus. Amen. Au verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné son Esprit Saint afin de pouvoir comprendre sa parole, afin de ne pas être à l'image des païens ou des religieux. Je suis chrétien.
Amen. Et toi, en tant que chrétienne, tu ne peux pas être à l'image des religieux ou des païens. Pas du tout. Tu dois être à l'image de Sarah, de Marie de Magdalene, de Anne, de Ruth. Amen. On va prendre 1 Timothée 2, verset 9. J'aimerais que quelqu'un le lise pour moi, s'il vous plaît. 1 Timothée 2, verset 9. Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Donc, la première des choses que le Seigneur Jésus demande à toutes ces brebis, c'est qu'elles s'habillent décemment. Adélaïde, tu sais ce que ça veut dire, s'habiller décemment? Tu sais ce que ça veut dire? S'habiller décemment. Voilà. Vous saurez beaucoup, mais vous saurez. Et ma ou a so, et vous pas parler beaucoup à parler. Maman quand on dit ça va pantalon soit. Je m'appia. Et ya pantalon soit je vois ma so. Je me que ma pantalon so. Je me le doit ko so. On ne met chez les huins. Mais j'ai expliqué quand fait Jézabel. C'est église d'or. Mais j'ai ma so. J'en ai mon produit non. Vous êtes non, de maladie. J'en ai un sac de maladie. De maladie. De what bobu e bujanto. Bi ma me bi na shinu. O zo lo ka gba. O bobu janto bi ase bu de no ka na bujanto e. Bu se wu bu di à l'enfer. Tiens là lo. De maladie. Tu as entendu? Bi yo sakala lo. Kake zo kukun bomo nyeke o basa mo wo kake zo mala ye e ma tse kwa be ojo de bote akbe shikana e putu e peti ama baba zo bomu ahobu ani da owu to alo kuna no wo we okobu asomante okobu akbe bi e ma ahobu na se bu tse do be gbe bo se bu ke ahan bo mo e ma lo he lo. Vous savez, nous avons pas. Beaucoup ont appris quand vous nous avons beaucoup là. Vous savez, le bois, le Jésus, quand on sauve, beaucoup beaucoup quoi. Et il n'y a pas de mort, bon, Joe, et ma cafou. Pour aller droit qu'on n'aille, vous pas chic à crunchy. Pour se demander, quoi, vous chier, vous sortez, pour les boucles d'oreilles, là, comment on appelle ça en chez vous? À se demander. Vous savez qu'à ce moment-là, en Ani, ça veut dire boucle d'oreille, mais en même temps, mauvaise nouvelle. Une dernière nyama, à ce moment-là, mauvaise nouvelle, une dernière nyama. Mon choué, et ma à ce moment-là. Mauvaise nouvelle. Pendant quel palais c'est revenu comme ça? Elle est d'accord quoi à ce moment-là, chez moi. Actuellement, et que je bien ma, mais je m'en vais à matin. Allez, oui, les mèches, oui. Ah non, j'ai un jour, j'ai un annoncement de soir là. Et baba, vous savez, zo mafino, zo boujanto, au beau debout. Et le Saint-Esprit sont. Boujanto, et un bout là. Zo beau Saint-Esprit sont là. Ou moi, le démon, la main au fond. La robe qu'elle a portée, les bras doivent être cachés, doivent être arriver ici. Oui, les doigts que doit arriver après le mais la Dieu de voir papa, elle est bonne. Elle est dû à bout de cette talent fort, tu vois, pour ma part, pour le corps, vous les pour abandonner, pour bello abandonner. Et tu en as dit, et tu bouquet dans Zohia. Zoa bo bunu ke no bu mais bebe na be juma pe na bu so
Bois bas c'est quoi? What we so joke boy who see. Et to ma nema and se bi wo bo hon we no mi ke lo no bo. Donc ka ke ho ya ma ka te bote. O ma pass man de ko. O ma pa pe bi la. Ba tu bu nya wu o. Alléluia. Jésus est là, Dieu, Jésus est là. Les mains Joe. Ah, Jésus est là. Je ne comprends pas la tienne. Mais pendant que tu parlais, le Seigneur me révélait tout ce dont tu parlais. Boucle d'oreilles, collants, mèches, faux cheveux, dépigmentation, pantalon, alléluia. Buka buhu be buka ku asmande ta wo de ubi ko nya so ma ba asmande ko na ngbe le kya pa fo pa me na bo e la me be me jan gbogbo wo e me la ka bi bo sa ka wo me be la ka bi e la ja me do o konda le wa e la ja beaucoup ma bolo me ke me madame e fi no na le ba Alléluia. boyi me won me no de fe pasi ano due de me no tembe mais pourquoi nous bunya pui Évidemment, quand tu ne te présentes pas comme ça, c'est comme un soldat qui se présente sans son armure en guerre. Quand tu ne te présentes pas comme elle te l'a dit là, comme 1 Timothée 2, verset 9 dit, c'est comme un soldat qui va en guerre, mais qui n'a pas son antiballe. Un soldat qui n'a pas son antiballe qui va en guerre, il ne sera pas la première personne qu'on va tuer. C'est ça. Alléluia. Donc quand le Seigneur te dit de ne pas te parer de faux cheveux, de t'habiller décemment, de ne pas mettre des bijoux, de ne pas porter de l'or, de ne pas porter des habits de grand prix, il est en train de dire ici, voici l'antiballe que tu dois porter. Si tu n'as pas cet antiballe, la sorcellerie, les démons de forêt, les démons de la rivière, les démons du petit arbre qui est adoré ici avant, ils vont venir t'annoncer des sorts. Ils vont venir voler ta santé. Ils vont venir voler ta joie. Ils vont venir précipiter ta mort. Parce que tu n'as pas le gilet qui te protège contre l'œuvre de la sorcellerie ou contre les attaques des démons. Les Saintes Écritures ne parlent pas en vain. Quand le Seigneur Jésus dit quelque chose, si tu as sa crainte, il faut obéir. Et si tu n'es pas de Dieu, fais ce que tu veux. Mais tu sais, dans la vie, il y a 2 endroits où on va après la mort. C'est soit le ciel, c'est soit l'enfer. C'est soit chez le Seigneur Jésus, soit c'est chez Satan. Tu dois faire un choix. Mais si réellement tu espères aller en Jésus, tu espères aller dans le royaume de Jésus, alors, quand on te parle de ça, tu dois prendre ces puis tu le mets comme ça dans ton cœur. C'est attaché à toi, c'est attaché à ton âme, c'est attaché à ton esprit. Papa Jésus ne fasse ça. Il y a un, en bas de mes pieds, il y a un où je mets la tête. Quoi ça? La Bible. Mais tu n'as pas compris ce que je dis. Adélaïde, quand on dit la parole là, il faut t'attacher avec là. C'est pas dit tu dors et puis je mets la parole du Seigneur dans mon cœur. Tu mets ça en application. Bible là, avant quand ils sont venus serrer ton cou là, c'était en bas de ton pied et puis sur ta tête, non? Est-ce que ça a empêché les sorciers là de serrer ton cou? Et regardez, et ça c'est le défaut de beaucoup de chrétiens. Ils sont dans la superstition, pensant qu'en mettant la Bible au chevet de leur tête ou à côté d'eux, ça va les protéger des sorciers. Non. Si tu veux être protégé contre les sorciers, tu n'as simplement qu'à mettre la parole de Dieu en pratique. Point barre. Dieu n'est pas dans la superstition. Tu ne vas pas vivre une vie sans Christ. Et puis bon, moi, comme dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers là, je vais mettre la Bible à côté de moi, hein, comme ça, il ne va pas m'attaquer. Il faut t'attaquer même. Tant que tu n'es pas conforme, tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, les sorciers vont t'attaquer. Tu t'es mis en colère avec ta soeur, ils vont t'attaquer. Tu portes perles, ils vont t'attaquer. Tu portes crucifix de l'église catholique, ils vont t'attaquer. Tu mets un boucle d'oreille, ils vont t'attaquer. Alléluia. Bien sûr qu'ils vont t'attaquer. Parce que toi-même là, tu as ouvert beaucoup de portes comme ça qui leur donnent l'occasion de venir t'attaquer. Donc, que tu mettes la Bible au cheveu de ta tête ou sous tes pieds, ça ne leur fait pas peur. Mais c'est quand tu vas mettre la parole de Dieu en pratique là. Ah là, toi-même là, tu deviens une boule de feu dans le quartier, une boule de feu dans le village. Ils ne vont pas te supporter. Eux-mêmes auront peur de toi. Amen. Si tu avais mis la parole dedans en application là, aucun sorcier dans ce village n'allait venir serrer ton cou. Jamais. Eux-mêmes là, quand ils allaient te voir, ah, celle-là elle est dangereuse, ne la touchez pas. Ce matin, on est en train de prier pour un bien-aimé en France. Quand son papa s'est manifesté, il dit, toi, tu es un assassin. Tu es un assassin, c'est toi qui nous tues. Je dis, ouais, je suis un assassin.
Comme David a assassiné Goliath, c'est comme ça que je vous assassinerai jusqu'à ce que toutes les brebis du Seigneur Jésus sortent de votre royaume. Amen. Amen. Est-ce que toi, un sorcier peut dire que tu as été un assassin? Et au contraire, moi, elle n'a même pas du feu en elle. Elle ne met même pas la parole de Dieu en pratique. Dès que ça chauffe un peu, elle va se plonger dans nos instruments qu'on prend pour les tuer. Là. Parce que ça, ce sont les pièges. La même façon dont on fait les pièges pour attraper le rat au champ, là. On fait d'une manière et puis on fait un trou au milieu, on met deux buts, on met un trou au milieu avec des pics là. C'est la même chose. Toi-même là, tu as lâché tes propres pièges. Tu t'es mis là-dedans. Et puis tu dis, Jésus, sauve-moi. Comment le Seigneur va te sauver? Amen. Amen. Exode 33, verset 1 à 5. Exode 33, verset 1 à 5. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héitiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Vous savez ce qu'on appelle ornements? Non. Les ornements là, c'est tous les bijoux que vous portez. En bon français, ça s'appelle ornement. C'est-à-dire, Dieu a fait de toi un produit fini, mais toi, non content de ce que Dieu a fait de toi, un produit fini, toi-même là, tu as ajouté encore dessus. Amen. C'est comme si vous décidez de peindre votre maison en blanc, et puis un des garçons, non satisfait de la couleur blanche, va venir mettre des couleurs bizarres. Quelle serait votre réaction? Comment vous allez réagir, Adélaïde? Moi, c'est la couleur blanche que j'ai préféré mettre là. Maintenant, ton fils est venu mettre couleur noire, il a sali la peinture là. Quelle serait ta réaction, mon bien-aimé? Il y a le cri là-dessus. Ah, tu as écrit là-dessus. Adélaïde, toi, tu as fait quoi? Parce que tu as broker là. Toi, tu as fait quoi, Adélaïde? Ce que j'ai vu, c'est ça que j'ai mis. Maintenant, ton fils, là, il a sali ça. Quelle serait ta réaction? Il a fait quoi de ton enfant? Dis la vérité. Je n'ai pas enfant de fille pour qu'il va mettre. Non, c'est ce que je dis là, tu comprends pas. Bien à couper. Oui. Qu'est-ce Là, que il tu va vas faire? mettre, il va mettre nouveau là. Il va salir Il ça. va salir ça là. Toi, tu as fait quoi? Je vais l'insulter. Tu as le chipoté, non? Je vais le- C'est comme ça. Dieu qui a fait de vous un produit fini. Et puis, non content de cela, vous allez mettre autre chose sur ce produit fini-là. C'est comme ça que le Saint-Esprit a mal et l'envie de vous chipoter. Parce que vous n'avez pas compris ce qu'il attend de vous. Lui ne nous a pas demandé de nous orner. Et c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu ici. À partir du verset 3. Pardon, à partir du verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Dieu leur a dit, vous là, vous êtes mon peuple élu, vous êtes mon sacerdoce royal, vous êtes acquis à ma cause. Donc je ne veux pas que vous soyez des imitateurs des Égyptiens. C'est les Égyptiens là, dans leur tradition, qui mettaient kali, qui mettaient chilé dans leurs dents. On prend chilé et puis on pile comme tu as fait. C'est un péché. Il n'y a pas de différence entre toi qui as mis chili dans ta gencive pour la noircir et puis quelqu'un qui met du rouge à lèvres ou quelqu'un qui se dépigmente la peau. Après, on va voir le verset là qui dit, vous ne ferez point d'incision dans votre corps et vous ne primerez point de figure sur votre corps. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Au verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de vous, je vous consumerai. Ôtez maintenant les ornements de dessus vous, et je verrai ce que je ferai. Au verset 6, il est dit, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. Amen. On a vu ça dans le Nouveau Testament. On voit ça dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus n'a jamais aimé les bijoux, les perles, les ornements. Le Seigneur Jésus n'a jamais aimé les vêtements sexy. Où on voit, j'ai lui regarde ma poitrine, j'ai lui regarde mon bras, j'ai lui regarde mon dos, j'ai lui regarde mes aisselles, j'ai lui regarde mes fesses, j'ai lui regarde ma partie intime. Le Seigneur Jésus a horreur de cela. Et c'est à cause de toutes ces choses
que les enfants de Dieu, malheureusement, perdent leur salut, se retrouvent en enfer. Parce que de s'attacher à la parole de Dieu, il peut s'attacher au monde. Alléluia. Amen. Prenons 1 Jean 2, verset 15 à 17. Dans le Nouveau Testament. Verset 15 à 17. Vas-y. N'aimez, je bénis la parole de l'Éternel, je la dis avec respect. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, n'aimez point le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur dit, non seulement n'aimez point le monde, mais même tout ce qui est dans le monde, même les choses qui viennent du monde. On a vu tout à l'heure les bijoux. Ta soeur et ton frère t'ont parlé de collants, de cyclistes. Amen. De pantalons. Amen. De vêtements sexy. On voit ta poitrine, on voit ton dos, on voit tes aisselles, on voit tes biceps. Le Seigneur Jésus a horreur de ce style de vêtements-là. Parce que ça ne vient pas de lui, mais ça vient du monde. Et il dit, celui qui aime le monde, l'amour de Jésus n'est pas en lui. Puisque Jésus est le Père. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Il va à l'église. Il prend la communion. Il paye sa dîme. Il paye ses offrandes. Il va même laver la maison du pasteur. Et Jésus ne le connaît pas. Parce que lui, son cœur est attaché au monde. Alléluia. Quelle est la différence entre cette bague-là et la bague que les dozos portent pour se protéger contre les canons, les pistolets, les choses de fusil? Quelle différence y a-t-il? Est-ce qu'il y a une différence? Pour là, c'est pas simple, il y a quelque chose qui a défi. C'est pour se protéger des balles, non? Oui. Maintenant, le catholique, lorsqu'il porte ça, c'est pour se protéger de quoi? Ça, je ne sais pas. D'accord, c'est pour ça, selon eux. Il y a la photo. La photo de Jésus et Marie là-dessus. D'accord, c'est la photo d'un soi-disant Jésus. Mais de toi à moi, mon bien-aimé, au temps de Jésus, il y avait un appareil photo? Vrai. Non. Au temps de Jésus, quelqu'un a eu le temps de le dessiner? Est-ce que Jésus, mais qui est-ce qui le connaît? Qui connaît Jésus? Dans ce cas-là, pourquoi vouloir le représenter? Dans ce cas-là, pourquoi vouloir faire des images de lui, les mettre sur soi ou dans sa maison, dans l'espoir ou dans le but de penser qu'on sera protégé? Une image peut-elle protéger quelqu'un d'un esprit? Les démons là, eux, ils sont esprits. Regarde, fatigue mon mémoire, quoi. Les démons là, et les sorciers, ils quittent de leur corps. Les sorciers quittent de leur corps, mais les démons sont esprits. Amen. Pour les combattre, ce n'est pas avec quelque chose de physique. Amen. On ne combat pas les démons, les sorciers avec des choses physiques. On les combat avec des choses spirituelles. Et quelle est la chose par excellence avec laquelle on combat les sorciers et les démons? Adélaïde, c'est quoi? Tu connais? C'est avec quoi on combat les sorciers et les démons? C'est pas avec des protections. Ah, la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais c'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qu'on combat les démons et les sorciers. Toi, tu laisses la parole de Dieu, dans laquelle Dieu a tout mis dedans pour te protéger là. Tu mets ça à gauche, et puis tu prends ça, et puis tu mets sur ton doigt. Ça n'a qu'à te protéger. Au lieu de parler français, ivoirien là même. Ça n'a qu'à te protéger. Bible, parole de Dieu, il y a la puissance, il y a le feu, il y a le sang de Jésus dedans, il y a ses commandements, ses préceptes, et il y a plusieurs clés de combat dedans. Tu laisses ça. Maintenant, tu prends ça là, tu laisses Bible, et puis c'est ça là qui n'a qu'à te protéger. Ça va te protéger de quoi? Sorcier, sort de son corps, ça va te protéger de lui. Démon, tu ne l'as jamais vu. Tout le jour, tu es poussé dans tes rêves. C'est avec ça. Tu as remarqué que tu avais ça. Ils sont venus serrer ton cou, non? Tu as remarqué que tu avais ça. Ils sont venus se jeter sur toi, non? Tu as remarqué que tu avais ça. Un beau crucifix
en perles. Ils sont venus serrer ton cou. Tu n'as pas compris qu'en fait, ça là, ça n'a pas d'effet sur eux. Et ils sont en esprit. Donc si tu dois les combattre là, c'est de marcher en esprit avec Christ. C'est de faire corps avec Christ. Si tu fais corps avec Christ en obéissant à sa parole, lui, il devient ton défenseur. Amen. Il devient ton protecteur. Amen. Il devient ton avocat. Amen. Il devient ton conducteur. Amen. Il devient ton guide. Amen. Il devient ton conseiller. Amen. Il te donne son intelligence par son Esprit Saint. Il te Amen. protège par son feu. Il te cache dans son sang. Amen. Et rien ne peut contre toi. Amen. Tu as laissé Jésus. Maintenant, tu es dans les Salamalek, André Dozo. Il n'y a pas de différence entre toi et Dozo. Le Dozo porte sa bague contre les balles, contre les mauvaises paroles, contre les démons. Oh, il ne sait pas que lui-même, là, c'est les démons, il a chargé sur lui. Toi aussi qui mets ta confiance à ces choses, comme les Dozo, tu ne sais pas qu'en mettant ces choses sur toi, c'est des démons que tu as mis sur toi. Et démons attirent démons. Mais l'Esprit Saint n'attire pas les démons. Les démons fuient devant l'Esprit Saint. C'est pourquoi le Christ nous recommande que les chercher le mariage, le voyage, l'argent là. Cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans ma vérité. Mon Saint-Esprit vous protégera contre les sciences occultes, contre les démons, contre les envoûtements, contre les enchantements, contre la sorcellerie, contre les ensorcellements, contre le vaudou, contre tout ce qui fait mal aux enfants de Dieu. Quand vous, enfants de Dieu, vous laissez la parole de Dieu et puis c'est en ça que vous placez votre confiance. Comment le Seigneur va vous libérer? Comment il peut te défendre? Comment il peut te guérir? Parce que Dieu, lui, comme il est dans sa parole, quand tu outrages sa parole, quand tu ne respectes pas sa parole, il s'est mis à l'écart. Tu te regardes. Ah, ma fille est grande. Elle n'a plus besoin de son défenseur. Elle n'a plus besoin de son avocat. Elle n'a plus besoin de ma protection. Je la laisse. Comme elle trouve que ma parole n'a pas de sens, ma protection n'a pas de sens, qu'elle préfère se confier à ça, je la laisse. Et puis, maintenant, tu attends douille, on dirait en Ukraine. Tous les démons là viennent ici, les sorciers là sont dans ta maison, douille. Tu cries, ah, mais dis au bac là de t'aider. Dis au père là de crier au secours. Père, aidez-moi. Bac, aidez-moi. Alléluia. C'est la vérité. C'est la stricte vérité. Alléluia. Le Seigneur va te guérir. Mais ce dans quoi tu es tombé par le passé et qui a fait que l'ennemi t'a lancé la maladie, si tu te rappelles aussi, tu vas demander pardon au Seigneur. Alléluia. Ésaïe 1, verset 18 dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. S'ils sont rouges comme de la peau, je les rendrai purs comme l'hysope et douces comme de la laine. La maladie là, qui est arrivée, là, l'hernie discale et les problèmes de ventre, ça a commencé quelque part. Il faut te rappeler. Ça a commencé quand? Ça a duré. Ça, je ne sais pas. Ça fait combien d'années que tu as la maladie? La maladie a dépassé 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que tu es Il malade. y a un jour, je suis allée, comme je vendais avec la tante là, c'est dans les villages, on se promène pour chercher les marchandises à ticket. Un jour, je suis allée vers l'épée là-bas d'Ingra pour prendre les à ticket. Je venais, la voiture a fait tonneau. Puis, je suis tombée par le côté de le chauffeur. Puis, lui qui est assis devant la porte là, il est tombé sur moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir pour qu'il va nous sauver. Donc il est sur moi. Jusqu'à il y a une voiture de cacao qui vient. Ils sont en train de crier. Là, ils ont cassé la porte là. Ils ont tiré la femme là pour tomber. Ils disent, ah, tu vas tuer ta soeur. Regarde la manière que tu as tombé sur lui. Tu vas lui donner la maladie. Donc en même temps, ils m'ont pris. On est allé à l'hôpital, à l'épée, petit à l'épée. Ils m'ont soigné, ils ont fait tout. Je suis venue à la maison. Sincèrement, père, papa, je n'ai pas fait radio. Comme je n'ai plus eu la douleur, je n'ai pas fait radio. Tu as négligé ça. Comme on m'a soigné là-bas, on m'a donné ordonnance, j'ai tout payé les médicaments, que j'ai traité ça. Après ça, quand les médicaments sont finis, je suis allée encore à l'épée. Ils m'ont donné encore des médicaments. Mais je n'ai pas fait radio. C'est un jour. Puis on a assis là, puis je me suis levée, j'ai dit, hey, maman, mes collègues vertébrales là, ça me fait mal. Hein? On dirait qu'il y a quelque chose sur mes collègues vertébrales que je ne pourrais pas marcher. Je suis allée à l'hôpital.
j'ai fait radio encore. Ils m'avaient donné les ceintures. Et que c'est sur ce côté-là que les hanches là déplacées, que les nerfs quittés dessus. Donc c'est pourquoi que j'ai dit. On dit la hanche est déplacée. Ça se détache. Ça se détache. C'est détaché. Oui, Détaché. c'est ça. On m'avait prescrit les ceintures, j'ai payé, j'ai fait ça, j'ai porte ça, je sors, je m'avais retrouvé au marché, on est là. Jusqu'à ça arrivait un moment, je ne pouvais plus marcher. Ça a pris tout mon corps, les nerfs des os ici, ça a pris tout mon corps. En même temps, mon devant est rentré dedans. Dans une discale, le qui est dans le dos là, c'est venu dans le ventre. Ah, les sorciers, On dirait que j'ai mangé quelque chose que ça disait, ça ne va pas dans mon ventre. Or que quand mon devant vient, il t'en va à la diarrhée, à la selle. Mais ça ne fait pas ça. Mais une fois que ça s'élève, il faut que je vomisse. Une fois que ça s'élève, il faut que je vomisse. Jusqu'avant-hier, ici, j'allais faire radio. 3. J'allais faire radio 3. On dit, il n'y a rien dans mon ventre. Mais c'est ce côté-là. C'est ce qui fait que je ne pouvais pas marcher là. Les os là, c'est détaché, les nerfs, tous les nerfs. Comme la maladie a duré, c'est pourquoi ça me fait ça. Je dis, depuis, je me suis donné à le Seigneur. Depuis, c'est pas aujourd'hui ni demain que je suis dans l'évangile. J'ai pris toujours, j'ai dit le Seigneur, aie pitié de moi. Il n'est qu'à me sauver, il n'est qu'à me guérir. Pourquoi maladie là, jusqu'à arriver à ce moment? C'est là que j'ai laissé ma maman. Je l'ai laissé seule là-bas. Sinon, ici, il met ses pieds, voilà mon pied. Il met ses pieds, voilà mon pied. Jusqu'à ce que je l'ai laissé pour venir au village ici. Parce que je ne pouvais pas traverser le bouton actuellement. Attrape ma main avant que je traverse le bouton. Donc, je ne peux pas rester là-bas. Ça, je suis venu. Sois fortifié. Amen. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Juste après, tu vas répéter après moi. Tu vas confesser Jésus. Tu vas te repentir de tous tes péchés. Et puis après, on va prier pour eux. Jean 3, verset 16. Amen. J'ai béni la parole de l'Éternel et je la lui avais respectée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tu vas répéter après moi. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux prendre un nouveau départ avec le Seigneur Jésus? Ça veut dire quand tu as sorti d'ici, les bras minces, celui qui regarde ma partie, les habits sexy. Tu vas plus porter. Collant cycliste, collant tu mets sous ta robe là. Attends, tu as un collant sous ta robe. Tu fêtes Noël. Comme les mamans font. Tu fêtes Noël. Le 1er janvier, tu fêtes ça. Je suis à bonne santé. Alléluia. Bon, Noël là, c'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. 1er janvier là, c'est pas une fête chrétienne, ce sont des fêtes païennes. Les seules fêtes que tu dois célébrer, c'est la Pâque et la Pentecôte. Amen. Aujourd'hui, on est en 2022, non? D'accord. Si on suit la logique humaine, ça veut dire que Dieu a 2022 ans. C'est ça, non? Voilà. En 2023, Dieu aura 2023 ans. Maintenant, selon nous, la Terre a combien de millions d'années? La Terre que Dieu a créée, là, elle a combien de millions d'années? Bon, admettons que la Terre a 10 millions d'années, c'est ça, non? Puisque la Terre est très vieille. D'accord. Donc, Dieu qui a créé la Terre est plus petit que la Terre qu'il a créée. C'est ça, non? Vous voyez que c'est illogique, non? Vous voyez que ça perd tout son sens. Dieu ne peut pas être plus petit que la terre qu'il a créée. Un père ne peut pas être plus petit que son fils. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais demandé de célébrer sa naissance. Le jour de la Pâque, quand il était avec ses disciples, avant de mourir, il nous a demandé de célébrer quoi? La Pâque. Que Dieu te bénisse. C'est la Pâque qu'il nous a demandé de célébrer. Il y a quoi dans la Pâque? Il y a quel symbole dans la Pâque dont Dieu nous a demandé de se rappeler? Il y a sa mort et sa résurrection. Il y a sa mort et sa résurrection. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous a toujours demandé de célébrer. Sa mort et sa résurrection le jour de la Pâque.
On le fait par reconnaissance. Et c'est un événement qui existe jusqu'aujourd'hui. Jésus n'a jamais demandé qu'on célèbre son anniversaire. Bon, admettons qu'on célèbre son anniversaire l'année quand? Le 25. Or, nous savons tous que c'est à partir de la Pâque qu'ils ont commencé à compter les dates. Maintenant, la Pâque, là, c'est le 25 décembre. La Pâque, c'est quand? C'est dans quel mois la Pâque? C'est en avril. La Pâque, c'est en avril. Or, la Pâque nous rappelle le début de l'année, selon le livre d'Exode 12 et le livre de Lévitique 23, à partir du verset 5. Nous, on n'a rien à fêter en janvier, on n'est pas catholique, on est chrétien. Nous, on n'est pas dans la religion. Naturellement, mon bien-aimé, quand quelqu'un meurt, pour se rappeler de lui, qu'est-ce qu'on va fêter en son honneur? Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on va célébrer en son honneur? Célébrer? Oui. Un mort? Oui. Naturellement. Pas nous les chrétiens. Quand quelqu'un meurt, c'est quoi? Pour se rappeler de lui, on va fêter quoi en son honneur? En fait, c'est l'anniversaire. Quel anniversaire? Le jour de sa mort ou le jour de sa naissance? Non, pas le jour de sa naissance. Le jour qu'il meurt, si l'année arrive, la personne va soit aujourd'hui, le poids, 4 de ce mois, de cette année, l'année prochaine. Ça fait un an. Alléluia. On le célèbre. Amen. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un meurt, en fait c'est 1 an de deuil. C'est 2 ans de deuil. C'est 3 ans de deuil. Ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ça, c'est le monde qui le célèbre. Naturellement, quand quelqu'un meurt, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de deuil qu'on va célébrer. C'est pas ça. Mais nous, notre Dieu est mort. Et puis on célèbre sa naissance. Naissance même dont on ne connaît même pas la date. En principe, il nous a rappelé. Pardon. C'est vérifié. On va le lire. Oh, mon bien-aimé, c'est trop vérifié. Je voudrais même que tu le lises, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Lis Lévitique 23. Voici les fêtes que l'Éternel a instituées. Il n'y a pas son anniversaire dedans. Mais quelqu'un est mort. Et puis vous fêtez son anniversaire. Or, la nature nous enseigne que, la nature, le monde, nous enseigne que lorsque quelqu'un meurt, c'est 1 an de deuil qu'on fête. C'est 2 ans de deuil. Et la Pâque n'est pas l'anniversaire du Seigneur Jésus, mais plutôt sa mort et sa résurrection. Parce que dans sa mort et dans sa résurrection, il y a la rémission de nos péchés. Il y a le pardon de nos péchés et il y a le salut de nos âmes. Voilà pourquoi le Seigneur est venu mourir. Personne ne pouvait porter ce fardeau-là sur lui. Personne ne pouvait porter ses péchés sur lui. C'était lui, Dieu, qui avait la capacité de quitter sa toute-puissante divinité, de se faire être humain et de venir mourir pour nous. C'est pourquoi dans Matthieu 26 et dans Lévitique 22, il dit « Mangez mon corps en mémoire de moi et buvez mon sang en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne vous chercher. » Amen. Ce n'est pas le jour de sa naissance, c'est le jour de sa mort. Et c'est pourquoi nous célébrons la Pâque jusqu'aujourd'hui. Qui est non seulement le début de la célébration de la nouvelle année, mais qui nous rappelle aussi la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Qui nous rappelle aussi que le Seigneur allait dans le séjour de mort, allait arracher la clé de l'enfer, arracher la clé du séjour de mort, pour que nous, même si nous mourions, que nous n'ayons pas à aller en enfer, mais que nous ayons la vie éternelle. Amen. Quoi anniversaire qui est dedans? Quoi naissance qui est dedans? Quoi 25 décembre qui est dedans? Alléluia. Lisons Lévitique 23 à partir du verset 4. Même si tu veux, tu peux commencer à partir du verset 6. Lévitique 23, verset 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 14e jour du mois. Avant le 14e jour, là, viens un peu plus haut. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Amen. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour. Le 14e jour. Du mois.
Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de Ce sera quoi? l'Éternel. Ce sera quel événement? Ce sera la Pâque de l'Éternel. D'accord, on va se poser cette question-là. La Pâque, c'est en janvier ou c'est en avril? En avril. Vous voyez que les faits sont là, non? En droit, on dit que les faits sont têtus. C'est avéré, c'est écrit. Celui qui ne veut pas comprendre là, ça veut dire qu'il n'est pas le Dieu. Sinon, Dieu a établi ses fêtes. Mais le diable, il a fait quoi? Le diable a copié Dieu et lui aussi établi ses fêtes. Saint-Valentin, Toussaint, fête des morts, fête des traditions, fête des générations, Popo Carnaval, Poro, fête de l'Abissa, fête de l'Ignam, fête de fête de l'Abissa. Voilà. Il y a fête aussi, il y a d'autres fêtes dans nos villages et dans nos régions. Fête de Saint-Sylvestre qu'on célèbre tous les 1er janvier. Dans la parole de Dieu, il y a pas un des serviteurs de Dieu qui s'appelle Saint-Sylvestre. Ça vient de l'église catholique. Noël. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de Noël. Il n'y a pas un des serviteurs de Dieu qui s'appelle Noël. C'est encore une inspiration des traditions et des dogmes de l'église catholique. Alléluia. Amen. Une autre fête encore. La fête d'Halloween, du mardi gras. La fête des pervers, qu'on appelle la Toussaint. La fête des menteurs, qu'on appelle la fête du poisson d'avril, ou le 1er avril. Amen. Mais tout ça, c'est inspiré du malin pour que l'humanité rende un culte à Satan. Dieu a institué 2 fêtes, Pâques, Pentecôte. Pâques qui représente le début de l'année, c'est le jour des chrétiens. C'est pour ça qu'un vrai chrétien ne va rien célébrer en Noël, ne va rien célébrer le 1er janvier, ne va même pas souhaiter la bonne année le 1er janvier, parce qu'il n'y a rien à célébrer en janvier. Parce que pour nous qui sommes enfants de Dieu, le mois de décembre et le mois de janvier ne sont que 2 mois ordinaires. Il n'y a pas à célébrer dedans. Dieu est venu mourir pour nous à la croix, pour que nous nous rappelions de lui par sa mort et sa résurrection. C'est en Pâques. C'est en Pâques. C'est pas en janvier. Vous voyez que les fêtes sont têtues, non? Continue un peu, tu vas voir. Deuxième fête, la fête des prémices, qu'on appelle la fête de Pentecôte. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Alléluia. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Pour vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça veut dire que vous n'allez rien faire afin que vous vous concentriez pour adorer Dieu, pour remercier Dieu. Verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 9. L'Éternel parlera de Moïse et dit. Parla à Moïse. L'Éternel parlera à Moïse parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la maison, la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Amen. 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 C'est la fête des moissons, la fête des prémices, qu'on appelle aussi la fête de la Pentecôte. Nous sommes les prémices du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple élu, un sacerdoce royal qu'il a choisi d'avance, glorifier son nom ici-bas. Ce sont nous ces prémices qu'on appelle, on le voit dans Acte 2, la fête de la Pentecôte. Alléluia. En dehors de ces 2 fêtes-là, toute autre fête qui vient, anniversaire, Toussaint, Saint-Valentin, Mardi Gras, Halloween, fêtes de tradition ne sont pas de Jésus. Amen. Ils sont à la gloire de Dieu. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas célébrer ces autres fêtes-là. Sinon, nous nous mettons à porte-à-faux contre les commandements de Dieu, contre les préceptes, les règles de Dieu. Alléluia. C'est un principe qui est de base.
Amen. Sur la base de, sur la base de Jean 3, verset 16, tu vas, avant de confesser Jésus, tu vas d'abord te demander, tu vas demander pardon au Seigneur pour tous tes péchés. Amen. Alléluia. Tu vas repartir à zéro avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous allons prier pour toi et j'ai la certitude que le Seigneur Jésus-Christ va te guérir. Est-ce que tu as la foi que le Seigneur va te guérir? Est-ce que tu as la foi que Jésus va te guérir? Est-ce que tu as la foi que lorsqu'on va sortir d'ici, l'hernie discale et le mal de ventre vont disparaître totalement de toi? Alléluia. Sur la base de ce que je dis, tu vas demander pardon au Seigneur pour tous tes péchés. Tu vas réellement te repentir. Tu peux trouver quelque chose pour couvrir cette relation. Il y a un endroit où on peut faire pipi. Je ne sais pas si c'est dans la rue, ça va. Alors, ce qu'on me demande pardon au Seigneur pour tous tes péchés. Sophie, comme l'eau de tasse, quand l'eau de Aujourd'hui, je dis, c'est le jour que tu as promis que je me lève à marcher. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon, mon Dieu. Ne regarde pas les péchés qui m'ont abandonné. Tu as fait le regard, papa. Je te demande pardon. Tout ce que je fais dans ma vie, papa. Je suis fatigué de supporter la douleur. Je suis fatigué de consommer des produits chimiques. Oh Seigneur Jésus, je te demande pardon. Mon roi, je te demande pardon. Mon Dieu, je te demande pardon. Oh papa, je te demande pardon. J'ai connu beaucoup de péchés. J'ai fait beaucoup de palabres au marché. J'ai fait palabres pour mon mari. J'ai fait palabres pour mes soeurs, mes frères. Oh Seigneur, je te demande pardon. Je viens à toi, papa, à te demander pardon pour les péchés que je commis, Père. Viens pitié de moi. Il faut me guérir. Il faut me sauver. Il faut me délivrer. Papa, je te demande pardon. Mon Dieu, je te demande pardon. Mon roi, je te demande pardon. Papa Yahweh, je te demande pardon. Pitié de moi. Accepte le pardon que je te demande. Regarde ma foi, Seigneur. Donne-moi la foi, regarde mon cœur. Regarde mon cœur, tout ce qui est sur mon cœur, libère ça ce matin. Libère ça par ta puissance, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ne me regarde pas paralysé, Père. Je te demande pardon de me sauver la vie, de me guérir. Je vais me lever sur cette terre pour marcher. Oh papa, je te demande pardon pour les péchés que je connais. Aie pitié de moi, mon Dieu. Mon roi, aie pitié de moi. Mon Père Yahweh, aie pitié de moi. À chaque fois que je prie en toi, que je te demande toujours pardon, papa. Je connais beaucoup de péchés, papa. C'est pourquoi je viens à toi, à te demander pardon. Ne regarde pas les péchés que je connais pour m'abandonner, Père. Aie pitié de moi. Il faut me sauver. Il faut me guérir. Il faut faire quelque chose dans ma vie et que je vais me lever à témoigner ce qui est passé dans ma vie, la souffrance que j'ai vue. Il faut me guérir, je vais témoigner ça. Guéris-moi, je vais témoigner ça, papa. Je te demande pardon, mon roi. Je te demande pardon, papa Yahweh. Je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh, comme je suis dans le marché pour faire du commerce, il y a toujours palabre entre nous, les femmes du marché. Ça, j'ai fait. C'est du péché. Je ne dois pas faire. Je me suis donné à toi. Mais maintenant, je suis à toi. Tout ce que j'ai fait, du mal que j'ai fait, du palabre que j'ai fait, du mal que j'ai parlé, Seigneur, ce qui est sur mon cœur, il faut libérer. Lave mon cœur ce matin. Il faut libérer mon cœur. Voilà mon cœur. Et ce matin, oh, tu m'as demandé que je crois que je reçois la guérison. Je dis oui. Je
fois que je reçois la guérison, je dis oui. Papa, je te demande pardon, guéris-moi. Il faut me guérir. Il faut me soigner. Vous sang vous formez à Bonzolo, et qu'on sang vous, mais vous bombez, vous pour tout vous pétez, pas ce que j'ai fait, du mal que j'ai fait. Vous me bien tu n'es j'ai pas de mal. mal. Me bien vous n'êtes que vous me bien tu que vous avez déjà vous bombez, vous bombez, vous allez cacher, vous m'en parlez, vous n'êtes pas tu vous confessez de rien. Quand ça me fait mal, là, j'ai pas là. Je mais non. Papa, j'ai mais non. Je te demande pardon. Tout ce que j'ai fait, je ne connais pas, c'est pourquoi j'ai fait. C'est pourquoi je suis en toi. Ce matin, je te demande à partir d'aujourd'hui, je ne vais même pas maudire encore, je ne vais même pas parler mal encore, je vais parler, je ne vais pas mettre la maudissement dedans, je ne vais plus parler mal. Jésus. À partir d'aujourd'hui, il faut libérer tout du mal que j'ai fait, qui est dans mon cœur. Oh Seigneur, il faut libérer ça. Il faut libérer ça. Du mal que j'ai parlé, sur ma parole, il y a les maudictions dedans. Oh Seigneur, il faut libérer tout ce que j'ai fait. Il faut me pardonner, papa. Il faut me pardonner, mon Dieu. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait, du mal que j'ai fait, la parole que j'ai fait, du mal que j'ai parlé, que ce que j'ai maudit. Oh Seigneur, pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, j'ai accepté ta parole, que tu es mon Père, que tu es le seul Père que je connais. Pardonne-moi aujourd'hui. Tout ce qui est passé avant, papa. Pardonne-moi, papa. Je demande pardon. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, papa Yahweh. Il faut me pardonner. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, mon Dieu. Tout problème qui est passé avant, du mal que j'ai parlé avant, ce que j'ai fait qui n'est pas bon avant. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, mon roi. Je te demande pardon. C'est toi qui vas me suivre ce matin que je vais me lever à marcher. Je crois toujours à ta parole que tu es le seul Père que tu vas me guérir, tu vas me faire marcher. Et pardonne-moi, papa. Ne regarde pas pécher là pour m'abandonner. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, regarde mon cœur. Regarde mon cœur, papa. Regarde mon cœur. Tout problème qui est dans ma vie, dans mon cœur, libère ça. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, je ne veux plus faire ça. Pardonne-moi, je ne veux plus faire ça. Pardonne-moi, je ne veux plus faire ça, papa. Pardonne-moi, je ne sais pas, c'est pourquoi je fais. Pardonne-moi, papa Yahweh. Pardonne-moi, je ne veux plus faire ça. À partir d'aujourd'hui, mardi, tout ce qui était mal que j'ai fait, mal que j'ai parlé, maudissement que j'ai maudit, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. Papa, pardonne-moi, regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Pardonne-moi. Libère tous les problèmes dans mon cœur. Libère tout ce qui n'est pas bon dans mon cœur. Pardonne-moi, Père. Mon Dieu, mon roi, je te demande pardon. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi, papa Yahweh. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 16. Je déclare, papa. Je déclare, Seigneur, Je déclare au Seigneur que je t'accepte que je t'accepte comme mon Dieu, comme mon Dieu, comme mon sauveur, comme mon consolateur, comme mon protecteur, comme mon guide, comme mon pourvoyeur. Aujourd'hui même, comme tu t'es livré à la croix pour la rémission de mes péchés et pour le salut de mon âme. Moi aussi, je te livre ma vie en sacrifice, comme un culte raisonnable. Je te livre ma vie en sacrifice pour te rendre un culte
pour te rendre un culte digne digne et raisonnable. et raisonnable. Seigneur, Seigneur, je te dédie ma vie, je te je dédie ma te vie, dédie mon âme, je te dédie mon et je âme, te dédie mon esprit. je te dédie mon esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de viens Dieu, habiter en moi. viens habiter à moi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de viens Dieu, habiter en moi. viens habiter à Viens moi. 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 habiter en moi. Viens habiter à moi. Viens habiter en moi. Viens habiter à moi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de remplis-moi Dieu, de ta présence. je te demande Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi